Salut à toi, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Aujourd'hui, je vais te parler d'élevage de plantes. Aujourd'hui, je vais te parler des paysans et de l'autodiscipline. Quel lien y a-t-il avec tout ça? D'abord, j'aimerais commencer de te parler de champignons. Est-ce que tu sais qu'un champignon sort de terre en une nuit? C'est quand même génial parce que le champignon, tu as à peine besoin de le semer. Tu t'en occupes pas, ça pousse tout seul. Ça serait quand même génial si la volonté, si l'autodiscipline était un champignon. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas à t'en occuper, tu n'as pas à faire d'efforts, tu ne donnes pas de temps, de ton énergie, ça sort tout seul. Ça serait quand même bien. Et oui, mais si c'était comme ça, l'autodiscipline, la volonté, le self-control ne serait même pas un sujet. Ça ferait partie de ton mode de fonctionnement complètement normal. Et du coup, on n'en parlerait pas comme étant quelque chose de compliqué. Et oui, parce que l'autodiscipline, en fait, c'est un peu comme une plante. C'est un peu comme une plante parce qu'un jour, tu décides de semer une graine. Un jour, tu décides de changer quelque chose dans ta vie. Et ensuite, tu as besoin d'apporter beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'apporter du soleil, d'apporter de l'eau, d'apporter beaucoup d'amour également. Et je crois que le parallèle est exactement la même chose avec la volonté et l'autodiscipline. L'autodiscipline ne s'applique pas sur quelque chose, un jour, tu as décidé que tu voulais le faire. Non, c'est mûrement réfléchi. Tu prends une décision parce qu'il y a un sens que tu veux donner à ta vie. Tu as une direction que tu as choisie, mais pour cela, tu as besoin d'avoir de nouvelles compétences. Pour cela, tu as besoin d'être autodiscipliné, d'avoir un petit peu de volonté, de sortir de ta zone de confort, de faire des efforts. Alors oui, tu vas prendre une décision, la décision de sortir de ton mode de fonctionnement normal. Tu sèmes une première graine. Mais cette décision, si elle est nécessaire, elle n'est absolument pas suffisante. Il va ensuite falloir que tu cultives tout cela, que chaque jour, progressivement, tu fasses tes efforts, quelque part que tu fasses tes pompes, comme on dit, que tu t'entraînes. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas agréable qu'il ne faille pas le faire que ce soit inutile. Alors voilà, tu vas y passer du temps, un petit peu tous les jours. Tu vas y mettre de l'énergie, tu vas te forcer. Mais ce qui est important, c'est comme pour les plantes, tu vas y mettre beaucoup d'amour. Tu vas y mettre beaucoup d'amour pour toi. Même si c'est difficile, tu vas le faire avec beaucoup de bienveillance. Ah oui, je te vois venir. Tu me dis, ouais, mais tu sais, dans les personnes, les paysans qui s'occupent de leur jardin, qui s'occupent des plantes, on dit oui, mais eux, ils ont la main verte. Moi, je n'ai pas la main verte pour l'autodiscipline. Un petit peu facile tout ça. Je pense que les paysans, ils s'occupent des choses parce que c'est utile de s'en occuper. Et je crois aussi qu'on apprend à aimer les choses en le faisant. C'est clair que lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, quand on s'y met d'un seul coup, la première fois, ce n'est pas forcément la plus agréable. On a besoin d'y passer jour après jour. Tu vois, les vidéos que je te fais en ce moment, on en est déjà à une bonne centaine qui ont été faites en l'espace de 3-4 mois. Les premières, je peux te garantir qu'il fallait que je me pousse tous les jours pour les faire. Depuis, il y a eu un peu plus de facilité. Alors, j'aimerais te poser cette question. Quel type de jardinier, quel type de paysan es-tu? Est-ce que tu es un bon paysan qui sème, qui sache décider quelle est la bonne graine à semer cette année? Quelle est la bonne décision que tu prends pour ta vie, pour ton futur? Est-ce que tu es ce jardinier qui va prendre du temps de s'occuper avec beaucoup d'amour de la décision qu'il a prise, de la graine qu'il a semée? J'aimerais que tu me le dises en commentaire et que tu me dises un petit peu quelles sont ces décisions que tu vas prendre et que tu vas ensuite cultiver pour les faire fructifier et finir par donner un sens à ta vie. Parce que tu le sais, on a besoin de personnes comme toi qui ont cette différence, qui vont faire la différence. On a besoin d'avoir de meilleurs humains, des humains qui apportent quelque chose de meilleur dans ce monde. Tu le sais, on en a tellement besoin. On a besoin de tout le monde. Je te remercie, je te dis à très bientôt, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!